Bonsoir. 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 Voilà, vous êtes debout, les pieds parallèles, écartés vers la largeur du bassin, genoux légèrement fléchis. Vous inspirez. Les poids sur la jambe gauche en expirant. Inspire, revenez au centre. Le poids sur la jambe droite en expirant. Inspire, revenez au centre. Puis de nouveau, expire à gauche. Voilà, continuez sensible. Prochaine inspiration, restez au centre. Expire vers l'avant, vers les orteils. Inspire vers l'arrière, vers le talon. Expire vers l'avant. Revenir au centre. Et là, en inspirant, les épaules montent et reculent. Et à l'expiration, elles descendent et avancent, et ainsi de suite. En inspirant, la main se lève, les bras passent derrière le crâne. On essaie de toucher l'omoplate droit et à l'expiration, les bras tombent. Ensuite, bras droit, omoplate gauche. En inspirant, les deux bras se lèvent latéralement. On serre le corps au contract et on reste. Encore deux fois. En inspirant, les épaules montent jusqu'au crâne. Légère contraction. Et relâche. Même chose une deuxième fois. La troisième fois, c'est une contraction un peu plus forte. Les bras en avant. On pousse les épaules, on tend les coudes, on écarte les bras. On touche et on allonge. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fléchir. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Fléchir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Les doigts bien tendus, on tourne dans son sens. Et dans l'autre. Voilà. Vous inspirez. Et en expirant, vous relâchez. Le bout du doigt se touche. Les coudes s'écartent. Les pouces touchent le sternum. Et là, un léger mouvement. Déjà une pression d'une main vers l'autre, constante, douce. En inspirant, les coudes se lèvent un peu. Et à l'expirer, elle revient à l'horizontal. Paume de main jaune, et là, les mains de la main gauche et de la main droite s'éloignent, les paumes des mains restent jointes, et on accentue l'écartement des doigts. Puis on tourne les mains vers l'intérieur. Et là, l'index, le majeur et l'annulaire essayent de toucher le poignet. Les dos bien arrondis, tête tombante. Puis, essayez de toucher et relâcher. Toucher, relâcher. Toucher, relâcher. Pour sentir ce qui se passe dans les doigts, encore une fois. Toucher, relâcher. Voilà. Un point sous les menton. Vous inspirez. En expirant, le menton essaie de descendre et on le bloque. On relâche pour inspirer. Puis de nouveau en expirant, le menton essaie de descendre et on le bloque. Relâchez pour inspirer. Les mains tiennent le crâne, vous inspirez. En expirant, la tête essaie de reculer, on la bloque. Encore une fois, inspirez. En expirant, la tête essaie de reculer. Les mains contre le temple. En inspirant, la tête va à gauche, on la bloque avec la main gauche. En expirant, la tête va à droite, on la bloque. Inspire à gauche. Expire. Inspire. Et voilà. Tête tombante, inspire à gauche, expire à droite. Voilà. Les mains sous les hanches. Et on se penche jusqu'en bas, soufflez. Inspire à gauche, en haut et en bas. Expire à droite et jusqu'en bas. Et on change, expire à droite.
Expire à gauche. On prend la tête avec les deux mains, on vers sa gauche. La grande circonvolution du bassin. Dans l'autre sens, voilà, les mains se lancent, la petite circonvolution. Dans l'autre sens. Et on va contracter les dos, donc toucher les dos avec les doigts, souffler. Inspire de la tête. Contracter entre les omoplates. À l'expiration, les bras vers le mur en face. C'est de toucher. Puis inspire. On contracte. Expire. On se redresse, on fait onduler la colonne vertébrale. Et balancement à gauche et à droite. Voilà. Maintenant, on va descendre jusqu'au sol. Là. Souffler. Inspire, mettez-vous debout. Et étirez-vous vers le haut de la tête. Et à l'expiration, vous descendez jusqu'en bas. Et continuez ainsi. Chacun à son rythme. Et restez debout. Là, vous s'inspirez. Expire, pliez, descendez. Contractez les genoux. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, remontez. Contractez les genoux. 1, 2, 3, 4, 5.
Relâchez, expire, descendez. Contractez. 1, 2, 3, 4. Relâchez, inspirez. 1, contractez. 1, 2, 3, 4. Relâchez. Les deux genoux à gauche, on descend. Contractez. 1, 2, 3, 4. Inspirez, montez. 1, 2, 3, 4. Droite. Contractez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. Contractez. 2, 3, 4. Maintenant, posez les mains sur les genoux. Écartez le pied un peu plus que d'habitude. Et les genoux sont joints. Là, vous s'inspirez. Expire, descendez jusqu'en bas. Et en inspirant, écartez largement les genoux avec les bras. Et remontez à la tête. Expire, descendre genoux. Inspire, montez genoux. Expire, descendre genoux. Inspire, expire, descendre genoux joints. Restez sans barre. Inspire, remontez genoux joints. Expire, écartez et descendez. Inspire, remontez genoux joints. Expire, descendez et écartez. Inspire, remontez genoux joints. Expire, descendez. Voilà. Et là, on va faire les slaloms, gauche, droite, gauche, droite, gauche en avant, droite en avant, et on tourne. Bien mobiliser le pied, le cheville, le sauter. Et dans l'autre sens. Voilà. Les genoux restent tels quels. On va faire des contractions et relaxations. Voilà. Les genoux vont essayer de se rapprocher, on les bloque avec les bras. Et quand les genoux vont essayer de s'écarter, on les bloque avec les mains à l'extérieur. Alors, posez les bras à l'intérieur. En inspirant, les genoux essaient de se rapprocher, on les bloque. Les mains à l'extérieur. Expire, les genoux essayent de s'écarter et on les bloque. Voilà. Inspire, les genoux se rapprochent. Expire, les genoux s'écartent. Voilà. Et on se relâche. Et là, on va étirer les méridiens musculaires. Donc, soufflez. En inspirant, déhanchez à gauche, penchez à droite, et le verbe à gauche penchez la tête vers la droite. Expire, revenir à la droite. Inspire. Déhanchez à droite, penchez à gauche, et levez les bras. Étendez. Et voilà, continuez à votre rythme.
Les pieds écartés de la jambe sur le tapis. Observez la distance entre les deux pieds. De cette distance-là, vous reculez le pied droit. Et ensuite, le pied droit va tourner vers l'extérieur. Et on va placer le pied droit sur la tranche antérieure. Tous les poids sur la jambe gauche. Le buste droit. Les bras droits derrière les reins. Les bras gauche en haut à la hauteur des cheveux. Et on plie les poignets vers l'arrière. On va étirer les rubans qui vont depuis le pied droit jusqu'à la paume de la main gauche. Et pour cela, on va tourner déjà les bassins vers la gauche, puis le tour de taille, le thorax, l'épaule, le bras, pousser vers l'arrière avec la paume de la main, poignet bien fléchi. Respirez comme ça. Ramenez votre pied à la position initiale. Maintenant, c'est le pied gauche qui recule. Et puis gauche vers la gauche. Tous les poids sur la jambe droite, bien fléchis. Pied gauche sur la tranche interne, le buste droit, les bras gauche derrière les reins, les bras gauche à hauteur des cheveux, et les poignets bien, les doigts tendus. Voilà, les bassins tournent vers la droite, puis le tour de taille, puis le buste, les épaules, le bras. Voilà. Poussez, étirez les rubans qui vont depuis les pieds gauche jusqu'à la main. Pliez les poignets à l'arrière. Allez. La distance entre les deux pieds, vous les divisez par deux. Et vous avancez le pied gauche de cette demi-distance. Et vous placez le pied gauche sur la tranche externe. Tous les poids sur la jambe droite bien fléchis. Là, le ruban va par derrière depuis la tranche du pied gauche jusqu'au dos de la main droite, même jusqu'au bout du doigt. Les bras gauche derrière les reins, les bras droits à hauteur des cheveux, les poignets pliés vers vous. Et on tourne le bassin vers la gauche, puis les tours de taille, le thorax, l'épaule gauche en arrière, l'épaule droite vers l'avant. Poussez avec les dos de la main, étirez le ruban qui va par les dos depuis les pieds jusqu'à la main. Voilà, revenir. Ramenez votre pied gauche à la position initiale. Et maintenant, c'est le pied droit qui s'avance de la moitié sur la tranche externe. Tous les poids sur la jambe gauche, les bras droits derrière les reins, les bras gauche en avant, en hauteur des cheveux. Donc le ruban va du
pieds, par derrière, depuis les pieds, droit jusqu'au dos et au dos. Tournez les bassins vers la droite. Puis le tour de taille, le buste, l'épaule. C'est une spirale. Respirez. En poussant avec le dos et le dos. Voilà, revenez. Positionnement là. Et on va revenir, si vous voulez, là, on a, grosso modo, on s'est occupé de l'appareil locomoteur, tout ce qui concerne le mouvement. Tout à l'heure, on va aborder la respiration avec les différents groupes musculaires qui concernés par la respiration. Maintenant, on va aborder la musculature la plus intime, c'est celle qui... Ce sont deux muscles qui sont les diaphragmes et les psoas, qu'en plus ils sont réunis entre eux, ils sont en relation, et qu'ils sont en contact à l'intérieur du corps avec pratiquement tous les organes. Donc, quand on travaille sur ces deux muscles, on va agir sur la santé et le fonctionnement de pratiquement tous les organes, toutes les viscères. Alors, d'ailleurs, dans la médecine maintenant occidentale, on a incorporé le travail sur ces deux muscles dans les traitement des problèmes d'incontinence urinaire, dans la rééducation des femmes après l'accouchement et des hommes après l'opération de la prostate. Donc c'est très important. Alors, d'abord, on va appeler tel qu'il appelle les stations. C'est Uddiyana Bandha, le terme original. Ici, maintenant, on l'appelle, les sages-femmes l'appellent la fausse inspiration. Alors, on va d'abord l'expérimenter comme ceci. Posez une main sur le ventre, sur l'estomac, et les deux doigts de chaque côté de la narine. Donc, quand je vous dirais d'inspirer, en fait, on va bloquer aussi bien les narines que la bouche. Et l'air, malgré que vous donnez l'air, l'ordre d'inspirer, comme c'est bloqué, il ne va pas rentrer, il va créer un vide qui va faire remonter les yeux. Alors, inspirez tranquillement. Expirez à fond. Videz encore, videz encore, videz encore. Fermez et inspirez. Voilà. Est-ce que tout le monde a senti? Pardon? Est-ce que quelqu'un n'a pas ça? Donc c'est à qui ça va? Alors, la position va aller montrer quand même, position classique, traditionnelle pour faire cet exercice. Les mains ici. Ils ne sont pas là pour aider corps, sont pour pousser, pour s'appuyer sur le cuisse et pousser, de telle sorte que la colonne vertébrale et le ventre sont étirés. Ça va accentuer l'action de la remontée du diaphragme. Inspirez tranquillement.
Puis vous expirez à fond. Poussez déjà avec les bras, reculez. Restez pour mon guide, restez encore. Remontez, lâchez, remontez, lâchez, remontez, lâchez, remontez, lâchez. Voilà, et vous relâchez. Alors, quand ça va à fond, ça tire sur la gorge, ça tire même jusqu'aux oreilles, parce que tout cela est ici à l'intérieur. Donc ça, à faire à la maison, si vous voulez avoir une vieillesse à peu près correcte. Alors, on va maintenant aborder l'étirement du psoas et on va les combiner avec cet exercice-là parce que ça va pour que vous puissiez sentir que les deux muscles sont liés. On l'a fait la semaine dernière? Je crois. Oui, ben on va le faire de toute façon. Alors, vous allez vous mettre à genoux. Avancez le pied gauche, c'est un grand pas. Alors, le test pour savoir si... Voilà. Maintenant, vous descendez, pliez les genoux et laissez votre bassin descendre. Si ça tire dans l'aine droite, c'est bon. Si ça ne tire pas, ou si les talons ont envie d'être détachés, les pas n'est pas assez grand. Donc il faut éloigner un peu. Voilà. Les mains sur les genoux. Sans bouger les bassins. Rentre les orteils. Vous sentez que ça accentue. Maintenant, verticalisez la colonne vertébrale. Le dos droit. Et là, on va mettre en action le diaphragme. Inspirez tranquillement. Expirez à fond. Videz encore le diaphragme. Puis, remontez les épaules. Relâchez. Donc, vous avez senti que ça ajoute. Alors, je vous ai dit, on va ces muscles sont en contact avec tous les organes, mais aussi l'énergie qui circule dans les méridiens d'énergie, que vous voyez dans les planches d'acupuncture, sont tous sur la peau. Parallèle à eux, il y a les méridiens tendus musculaires. Ce sont ces points qu'on a étirés tout à l'heure avec ces mouvements, à la spirale et latéraux. Maintenant, il y a... Alors, l'énergie circule dans ces méridiens, les surfaces, mais ces méridiens, ils sont des ramifications internes. Déjà, par exemple, l'émission du cœur, qui commence ici, va vers le petit doigt, mais il y a une branche qui va vers le cœur. Et puis il y a des branches ainsi. Là, ces branches-là ne sont pas à la portée des acupuncteurs. Donc, quand on fait cet exercice sur les psoas, on est en train aussi de travailler sur la circulation énergétique. C'est pour ça qu'on a des réactions de chaleur, on peut avoir parfois des réactions assez violentes. Tu dis que oui? Oui, mais ça va donner très chaud. D'accord. Voilà, maintenant, les pieds droits. Un grand pas en avant. Et on va descendre les flexions. On rentre les orteils. Et qui accentue un peu l'étirement. Ensuite, on verticalise la colonne vertébrale.
avancer vers le nombril en le retravaillant. Inspirez tranquille. Puis expirez à fond. Restez les poumons libres. Remontez. Lâchez. Remontez. Lâchez. Remontez. Lâchez. Remontez. Voilà. Et donc c'est pour vous montrer donc deux manières différentes d'idées. Et vous vous allongez sur les dos. Les mains sur le ventre, pouces sur le nombril. Approfondir, allonger, ralentir. Cette respiration se fait principalement par le diaphragme. Maintenant, la respiration costale, le bout du doigt sur le sternum. Donc c'est la poitrine qui respire. Maintenant, la respiration dorsale, les dos des mains contre les côtes, diaphragme. Approfondir, allonger, ralentir. Maintenant, la respiration claviculaire, le bout des doigts tout en haut entre les seins et clavicules. Approfondir, allonger, voilà. Les bras chandeliers. Là, on va contracter et creuser les hauts du doigt entre les omoplates, allez-y, enfoncer les coudes au sol. Respirez calmement. Ajoutez un troisième point d'appui, le crâne qui s'enfonce au sol. Relâchez. Allongez les bras au sol le long du corps. En vous appuyant sur les talons, décollez les fesses. Restez-y. Relâchez. Pliez les jambes, le pied sur la côté des fesses. Renforcez bien les talons des fesses.
On va égrener les vertèbres. Donc en inspirant, soulevez les bassins très haut, expire, descendre, vertèbre après vertèbre. Restez en bas. Et écartez les pieds de la largeur tranquille, bras ouverts en bas. Cheville gauche sur cuisse droite, périphérie. On va égrener les vertèbres. Non, allez. Non, on va inspirer tranquillement. Expire les jambes sur la droite, la tête à gauche. Inspire les deux sens. Expire suivant. Droite. Voilà, continuez ainsi à votre rythme, calmement, lentement. Avec le minimum d'effort, en insistant sur l'expiration et le relâchement. Les jambes restent au sol à droite. Ne change pas la position, toujours la cheville gauche. Les jambes au sol à droite. Essayez d'amener les genoux gauche jusqu'au sol. Puis ensuite, tout le corps bascule à droite. La main gauche sur la main droite. Et là, en inspirant la main gauche décrit un arc de cercle à ras du sol pour aller vers la droite, la tête tourne, ensuite les jambes ne bougent pas, les genoux restent près du sol. Et à l'expiration, on revient par les mêmes cheminements. Et vous continuez ainsi avec le minimum d'effort. En étant très détendu. Imaginez que vous faites un chat, que vous prélassez, et si vous avez envie, vous pouvez ronronner. C'est pour vous dire l'esprit de l'exercice. Ronronner. Dans l'autre sens, et ta tête suit le mouvement du bateau, voilà.
et inspiration. Là, mais tu vas trop vite, ou tu vas trop vite. Tout doucement. Restez les bras ouverts, restez intorsus. La tête face au ciel ou plutôt vers la gauche. Et là, on va plonger vers le vide et le lâcher prise. Soufflez. Inspire le ventre, le dos, la poitrine, les clavicules. Apnée poumon plein. Préparez-vous à une longue plongée vers le vide et le lâcher. Allez-y. Videz, 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 plongez. Abandonnez-vous. Abandonnez. Puis recommence. Inspire, ventre, dos, poitrine, clavicule. Apnée poumon plein. Plongez vers le vide et l'abandon. Lentement, allongez-vous sur le dos. De nouveau, pliez les jambes, puis écartez les larges du tapis, bras ouverts. Alors, plus la jambe est de travers, ça c'est un commencement de travail sur la musculature qui est relationnée avec le nerf sciatique. Donc, plus les pieds sont écartés au départ, plus la jambe sera de travers, plus l'action sera intéressante. Donc, cheville droite sur le pied gauche, près du genou. Voilà, là, vous s'inspirez. Expire les jambes sur la gauche, la sur la droite. Inspire le dos. Les bras restent ouverts en croix. Puis à l'inspiration, on revient ensemble. Et ensuite de l'autre côté. Les jambes restent au sol à gauche. Essayez d'amener les genoux jusqu'au sol. Les genoux. Ensuite,
toujours le minimum d'effort. À détendre. Le plaisir d'être à l'intérieur de soi. Restez les bras ouverts. Et là de nouveau, la plongée vers le vide et la surprise et l'abandon. Soufflez. Inspire ventre, dos, poitrine, clavicule, apnée poumon plein. Puis longue plongée vers le vide, l'abandon à l'esprit, soufflez, videz, abandonnez. Et vous recommencez. Asseyez-vous. Donc on va s'occuper des genoux, hein, qui est une des articulations les plus complexes de notre corps. Alors, vous allez plier la jambe. Choisissez les genoux plus fragiles. Si vous en avez, qui a un genou fragile? Ah, non, et vous êtes belle, riche et en bonne santé. Alors, d'abord, on va plier les genoux, on va les masser naturellement, en profondeur, pour les réchauffer. Et nous, on a
déjà réchauffé au départ, hein, avec tous les contractions qu'on a fait, donc l'articulation. Mais vous allez recevoir, je te l'ai envoyé, là, une fiche avec les massages que nous avons de faire. On a envoyé ça quand? Tout à l'heure. Voilà. Donc, d'abord, chauffer l'articulation avec ce massage latéral. Ensuite, on va masser la rotule elle-même, c'est-à-dire par-dessus. Hein, et on peut le faire assez vite. Hein. Sachez que ce qu'on cherche, c'est le réchauffement. Hein. Donc, voilà. Maintenant, la jambe devra s'allonger. Alors, vous savez, la jambe allongée, il faudrait que la rotule, on puisse la bouger. Touchez-la avec mon main. Est-ce que tout le monde peut bouger sa rotule? Qui ne peut pas? Alors, écoutez. Vous voyez? Là, elle est bien relâchée, la rotule. Mais si vous arrivez à la bouger, alors, d'abord, on va, avec deux doigts, on va enfoncer les doigts latéralement entre la rotule et la jambe, et on va masser les deux côtés en profondeur. Là, on va un peu vite, mais chez vous, si ça vous reste, vous le ferez. On a ensuite un mouvement, là on a massé, maintenant on va essayer de la détacher, de la prendre et de la remonter, c'est-à-dire de glisser les doigts sous la rotule. Alors, c'est peut-être plus facile si tu t'assois sur une chaise. Exactement ce que je vais faire. Voilà. Sinon, mais si vous avez du mal avec votre dos, prenez une chaise parce que c'est la tête. Voilà. Et vous la décollez comme si vous vouliez l'arracher. Vous la décollez et là. C'est parce qu'il faut qu'il soit très relâché. Voilà. Alors, je vais voir si c'est assez relâché. Voilà, je le prends comme ça. Aïe! Elle ne bouge pas, hein. Elle ne bouge pas beaucoup, bien sûr. Et là, vous allez vous ajouter une autre action qui ne sera pas dans la fiche, c'est vous tapoter. Vous savez, tout ce qui est fibreux n'a pas de vaisseaux sanguins. Et donc la nourriture des fibres est compliquée. Hein. Ça se fait par osmose et non pas par apport direct. Tout ce qui peut stimuler la mobilité. Voilà. Et ensuite, vous pouvez essayer de la bouger comme ça. Voilà. Il y a un autre exercice. On va pousser la rotule vers le bas. Avec les deux pouces, par exemple, on pousse la rotule vers le bas et on la lâche. Ça peut être un peu douloureux. On pousse la rotule vers le bas, comme vous pouvez la déplacer vers la jambe, et on la lâche. On pousse et on la lâche. Et un autre point que vous n'aurez pas,
et je contracte ici pour remonter la rotule. Tac. Et on peut opposer une résistance. Ça peut être douloureux. Hein? Au départ, vous ne posez pas beaucoup de résistance, et après, si tout va bien, vous vous opposez à la levée de l'air. Tu vois? Il l'a dit. Mais il l'a dit, oui. Pardon? Mais en faisant le mouvement, là, ça me fait mal. Oui, oui, ça fait mal. Ah oui. Moi, je la vois. Non, mais on dose là. T'arrives pas à la remonter? Au départ, vous le faites doucement, Je la vois. avec Oui, mais pas faut beaucoup bloquer. de Tu dois bloquer la rotation main. au niveau des pouces. Moi, ça Et peut- après, vous pouvez muscler. En fait, c'est les quadriceps qui Ensuite, on va masser, frictionner le genou derrière. Là aussi, énergique. Pour ensuite, fléchir le genou, de telle sorte que vous avez ici deux tendons, là. Vous enfoncez vos doigts et vous essayez de masser en profondeur. À l'intérieur, en dedans de ces deux tendons. En essayant d'atteindre la profondeur. Et vous pouvez remonter ensuite vers la cuisse en tirant. Voilà. Et le dernier exercice consiste à la rotule est un cercle. Donc, il faut la pousser dans 6 points. L'ordre, peu importe, vous saurez la fiche, mais l'ordre, peu importe. Et il faut la pousser dans tous les sens. En diagonale de là-bas, diagonale opposée, puis verticale, et puis ensuite, dans l'autre sens, on a poussé diagonale vers le haut, l'autre diagonale, et verticale vers le haut. Alors, l'expérience que j'ai, c'est que j'avais un collègue qui était un jeune homme très vigoureux et qui avait sauté, qui devait finir un projet. Il avait fait une mauvaise chute, il avait un problème de ménisque et il devait se faire opérer. Et il m'a demandé, à l'époque, je n'étais pas professionnel, mais je connaissais déjà des trucs. Alors je lui ai donné ces exercices-là pour soulager son état, l'état de qu'il finisse ce projet et pouvoir ensuite se faire opérer. Et il a, quand il est allé pour se faire opérer, là, on se trouvait qu'il n'y avait plus de problème. Donc il n'a pas été opéré. Donc ça peut être assez efficace. Par contre, avec la fille de Carole, ça n'a pas marché. Mais là, c'est un problème plus profond, je pense, des constitutions. Donc voilà, je vous donne ça. Vous aurez la fiche si ça vous intéresse. Et bien sûr, c'est pas. Si vous avez vraiment un problème, il faut s'appliquer quand même. Maintenant que les genoux sont prêts, Il y en a qu'un de près. Quelqu'un qui est prêt. Il y en a qu'un qui est prêt. attends,
Bon, on va faire la vitesse de l'autre côté. D'accord. Oui, mais Non, mais parce que. Non, parce que les choses importantes viennent après. Alors, on va commencer dans l'ordre. La fiche n'est pas dans l'ordre, mais il y a des numéros là-dessus. Donc vous suivez les numéros, mais. Alors, on va commencer par les genoux fléchis, on va masser. Voilà, latéralement. Puis ensuite, la rotule à surface. Donc tout ça pour réchauffer les... Maintenant, la jambe allongée, vous allez masser les sillons qui forment le rotule avec la jambe, avec les genoux. Les sillons, de haut en bas, de bas en haut. Ensuite, vous essayez de la décoller, de l'arracher. Pas encore. Non, ne l'arrache pas. C'est une manière de lire quand même. Je sais bien que vous êtes sous emprise. Donc voilà. Puis ensuite, la bouger. Essayez de la faire sonner. Non, mais pas ça. Oui. Est-ce que quelqu'un arrive? Ah oui. Et ensuite, tapoter. Maintenant, poussez et relâchez. Poussez vers le bas et relâchez. Poussez vers le bas et relâchez. Et maintenant, l'inverse, c'est on pousse les doigts, les pouces comme résistance, et on remonte la rotule. On ordonne à la rotule de remonter. Et la résistance, il faut la graduer. Au départ, il faut le faire doucement parce que c'est lourd. Ensuite, vous allez frictionner l'arrière du genou. Et ensuite, vous allez les amis fléchis, les deux tendons qui vous sentez à l'arrière, vous massez en profondeur en essayant d'atteindre l'os. Et puis vous tirez vers le haut pour le rentrer. Voilà. Et ensuite, donc il y a deux diagonales à faire et une verticale. Donc on pousse diagonale gauche-droite vers le bas, diagonale droite-gauche vers le bas, et puis verticale du haut vers le bas. Et ensuite, diagonale gauche-droite vers le haut, diagonale droite-gauche vers le haut, et diagonale verticale. Et ça, bien sûr, c'est en fonction de votre temps. Là, le nombre de fois à faire, c'est indiqué. Voilà pour les genoux. Et maintenant, vous mettez à quatre pattes, parce qu'on a préparé la musculature autour de la... avec tous ces mouvements dans lesquels on avait la jambe de travers,
musculature autour du nerf sciatique sera important. Maintenant, on va faire une position qui peut passer un calitrice, on peut se faire entre les deux mains. Genou gauche, genou. Après, voilà, l'esternum du genou. Et là, posez les coudes au sol. Et si vous êtes à l'aise, vous allongez les bras, loin des bras. Et vous faites une petite sieste. Est-ce que vous sentez que ça travaille? Qui ne sent pas? Alors, on peut aussi agir par visualisation. Vous visualisez dans la zone qui travaille, visualisez bleu ciel et vous y respirez. Pour sortir, laissez-vous tomber à votre gauche. Tombez à gauche. Hop, et là. Ça va, c'est ressenti là. Voilà, maintenant on va faire l'autre côté. Donc, les genoux sont joints au départ. Et on place les genoux droits, au milieu de la arme de la main, et on dit. Ensuite, le pied droit va basculer vers la gauche, en passant par-dessous la jambe droite, la jambe gauche. De l'autre côté. Tu ne peux pas aller plus loin? Non. Avec ton pied vers moi. Mais pas les genoux, non, les genoux restent centrés. C'est les pieds qui viennent vers. Voilà. C'est bon, là c'est bon. Voilà. Ensuite, l'esternum va vers les genoux. Posez les coudes au sol. Et là, si tout va bien, vous allongez vos bras et vous faites une petite sieste. Basculer vers la droite. Et ça. C'est pas fini. Vous êtes toujours à quelque part. Là, vous allez poser les genoux au milieu. Maintenant, vous allez poser les pieds gauche, là, à côté de la main gauche, à côté externe, en touchant la main gauche, mais à l'extérieur, les pieds gauche, comme ça. Donc l'épaule est à l'intérieur du genou. Voilà. Ensuite, laissez votre genou se fléchir, et descendre le bassin. Et là, vous allez sentir. Non, là, ton pied n'est pas assez loin parce que tu lèves ton talon. Oui, mais ton. Oui, d'accord. Oui, c'est bien. C'est bien. Et maintenant, posez les coudes au sol. Allez haut. Et si vous êtes belle, riche, intelligente et en bonne santé, vous vous allongez. Voilà. Reculez les mains, attention. Reculez les mains et poussez sur les bras pour sortir. Voilà. Si vous voulez s'arrêter là. On va faire le côté, voilà. Est-ce que tout le monde a survécu? Oui. Voilà. Donc les pieds droits à côté de la main droite.
Un grand pas, un grand pas. Et ensuite, donc, éloignez vos mains petit à petit. Vous laissez faire le soin de votre corps. Donc, c'est des étirements passifs. Donc, ça limite le risque. Ton genou à l'extérieur, ton bras en dedans, voilà. Et tu allonges tes bras. Voilà. Et puis, vous faites une petite sieste. Reculez les mains d'abord et ensuite poussez sur les bras pour pousser. Il ne doit jamais solliciter un muscle qui vient d'être étiré à l'extrême. Voilà. Comme ça. Voilà. Et vous mettez les bouts. Enfin, c'est qui peuvent. Les autres vont rester à l'enjeu. Croisez les doigts, pouce sur le nombril, petit doigt, pubice. Respiration, danse. Mettez-vous en relation avec la terre, avec le sol et avec la terre. En tant que planète. Les bras en position d'accueil. Là, on se met en relation avec la vie sur Terre. La Terre nous permet cette vie végétale, animale, humaine. Tranquillement, les mains jointes au milieu de la poitrine. Croisez les doigts. Allongez les deux petits doigts vers le ciel. Et là, mettez-vous en relation avec le ciel. Visualisez à la verticale au-dessus de votre sommet du crâne. Une lumière éclatante, très lointaine, au-dessus du sommet du crâne. Et avec nos mains, maintenant, on va faire une coupe. Les talons des mains restent joints. On fait une coupe. Petit doigt se touche, pouce se touche et les autres doigts s'ouvrent. Cette coupe pour recevoir un peu de cette lumière. Expirez vers la lumière. Inspire de la lumière
vers la coupe pour la remplir. Pour mon plan, ouvrez les bras en position d'accueil. Partagez cette lumière le long des bras en expirant. Lentement, les mains jointes au milieu de la poitrine. Je vous souhaite une bonne